Ouais, salut Francis, ça va? C'est moi, hein, Max, tu me reconnais. En fait, je veux te présenter le livre que j'ai écrit qui s'appelle... au début, il s'appelait Le cycle du bonheur, et maintenant je l'ai appelé À la découverte ou à la recherche du sens de la vie. Donc c'est un bouquin de développement personnel, en fait, je me demande si tu pourrais pas checker, tu me dis ton avis surtout sur la préface, quoi, par exemple. En fait, je te présente quand même l'idée, hein. Donc c'est pour sortir de crise existentielle, on va procéder par étapes. Et en fait, c'est des étapes psychophilosophiques, hein. Donc on va passer d'une philosophie existentialiste à la philosophie romantique. Et puis ensuite à la philosophie des Lumières. Et enfin au classicisme. Cependant, il faut voir le tout comme un cycle. Donc en fait, à tout moment, on peut retomber dans l'existentialisme, hein. À tout moment, on peut retomber dans une crise et se retrouver au début du cycle. Et donc le début du cycle, mais aussi c'est l'existentialisme, mais on va préconiser un certain style cognitivo-comportemental. Donc cognitivo, c'est le style cognitif, donc c'est le mode d'esprit qu'on va associer à un courant de pensée. Donc le courant de pensée, c'est l'existentialisme. Mais on va préconiser un certain comportement qui sera le comportement, donc ça c'est un type psychologique en fait, et c'est le comportement aventurier, qui va sortir des sentiers battus, qui va vouloir aller à l'assaut du monde pour explorer. Et voilà, le but c'est en explorant, on va vouloir trouver le sens de sa vie, en explorant. Cependant, tout comme l'existentialisme, les aventures ne nous garantissent en rien qu'on trouve euh, le sens de la vie, hein. Et donc, en fait, l'aventurier, sa posture, c'est d'essayer de trouver le sens qu'il va donner à sa vie à l'extérieur. Mais rien ne lui prouve qu'il réussisse à le trouver. Et donc, on va aller à l'étape suivante, donc l'étape romantique, dans laquelle on va se comporter en tant qu'idéaliste, en fait. En fait, dans le romantisme, c'est lié aux émotions, à la nature, à la recherche de liberté. En fait, et là, il y a un renversement de situation cognitif, hein. Quand on passe de l'existentialisme au romantisme, c'est que dans l'existentialisme, hein, en fait, on est perdu par un excès de liberté. Rien, personne ne nous impose quoi que ce soit dans l'existentialisme. On vit, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, c'est à nous de choisir pourquoi on vit. Euh, mais bon, rien ne nous garantit qu'on le trouve, hein. Et donc, la deuxième étape, c'est de se dire, bah attends, au lieu d'essayer de trouver le but de sa vie à l'extérieur, on va le chercher à l'intérieur. Donc ça, donc on va procéder par introspection, mais aussi par... Donc ça, c'est l'intelligence émotionnelle, en fait. On va essayer de se comprendre soi-même, mais on va vouloir aussi comprendre les autres. Et donc avoir une disposition plus altruiste aussi, hein. Et enfin, pour trouver l'harmonie générale, l'harmonie avec soi-même, l'harmonie avec les autres, l'harmonie avec le monde. Et là, on va procéder à des choses, enfin j'explique des choses dans le livre comme l'épiphanie psychologique, hein. Donc le moment eureka, hein, le moment, la pomme, le moment symbolique en fait qui va symboliser notre essence. Ah, par exemple pour Newton c'est la pomme, hein. La- c'est des symboles, hein. La pomme qui tombe de l'arbre, la gravité, c'est une épiphanie. Il a vu une simple pomme tomber d'un arbre et il a eu son moment eureka, un peu comme Archimède qui était dans son bain quand il a fait sa découverte, ou on peut même imaginer Einstein ou Freud. En fait, il y a plein d'exemples d'épiphanie, hein. Mais c'est les épiphanies qui en fait peuvent nous aider à définir le sens de notre vie. Mais pas que, hein. Il y a aussi les réminiscences proustiennes, nos intuitions. On va peut-être utiliser l'interprétation des rêves aussi. Et donc, logiquement, on aura trouvé le sens qu'on va donner à sa vie à cette étape-là. Et on va procéder aux deux étapes suivantes qui sont le guerrier de la philosophie des Lumières. Donc les Lumières, c'est le XVIIe siècle, hein. On voyage aussi dans le temps. Non, c'est le XVIIIe siècle, pardon, les Lumières.
et qui aboutissent et qui représentent, qui symbolisent le combat, hein, le combat des savants contre l'obscurantisme de la monarchie absolue, hein, et ça a abouti à la Révolution française, hein. Mais le problème, c'est que le guerrier, il est un petit peu trop excessif, peut-être violent, et donc ce n'est pas une fin en soi, la révolution, hein. La violence n'est pas une fin en soi, mais il faut se faire violence, et quand même, c'est une étape, mais une étape qui va nous amener à la suivante, et donc c'est le classicisme. Alors, dans le classicisme s'oppose à la philosophie des Lumières, dans le sens où c'est une philosophie mesurée, structurée, qui recherche l'ordre et la clarté, les angles droits, tout ça. Et aussi, l'âge classique, c'est un petit peu l'âge des utopies, hein. C'est le rêve du monde parfait, quoi. C'est la perfection. Et c'est pas que le classicisme du XVIIe siècle, hein. C'est aussi l'âge classique. On va retourner en arrière au, euh, à l'âge classique de la Grèce antique, hein, par exemple. Et donc, c'est l'âge de la perfection. Mais ce que je propose, c'est un cycle, hein, donc à tout moment, le cycle peut recommencer. Et voilà. Mais il recommence, donc on va aussi éventuellement revenir à notre 21e siècle, hein. Et on a beaucoup de missions, en fait. On a en fait des missions. En fait, on est dans des missions écologiques, hein, dans des missions humanitaires, dans des missions spirituelles, hein, encore, pour faire face au transhumanisme, etc. Donc il y a beaucoup de missions qu'on peut se donner, hein. Mais voilà, on aura traversé les étapes pour se sortir des crises existentielles. Donc voilà, dis-moi ce que tu penses de cette idée, hein. J'espère que je t'ai pas bouffé trop de ton temps. Et ouais, à plus, bonne journée.